Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, moi, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Quelque part, nous sommes assis et puis nous observons. Mais dans cette Côte d'Ivoire là aujourd'hui, c'est la magie. Quand je vous dis c'est la magie là, c'est vraiment la magie. Moi, je peux appeler ça même brigandage. Comment tu peux acheter un poisson dans l'eau? Comment travailler que toi-même tu n'as pas fait là, tu demandes à quelqu'un, il n'a qu'à te payer. Comment tu peux prendre une marchandise de quelqu'un, lui il s'est battu jusqu'à il est venu. Tu prends sa marchandise, tu s'en vas et tu donnes pas de l'argent. Quel exemple encore je peux prendre qui est un peu... Il y en a plein d'exemples. C'est-à-dire, tu fais pas quelque chose et puis mais tu demandes qu'on te paie. Et souvent, moi je suis assis et puis je regarde et ça me fait rigoler. Parce que c'est les mêmes gens de gars, type là. C'est-à-dire les militants là, RDR. Souvent qui sortent pour pleurer. Mais pourquoi vous pleurez aujourd'hui? Nous on est déjà habitués. On est habitués. Cette histoire là, ils pensent que ça se passe à Yopougon. Ouais, c'est à Yopougon, ça se passe. Cette histoire. Mais à Yopougon là, parce qu'on dit c'est quoi les babos, donc ils ne parlent pas. Les gens qui sont à Yopougon le savent, comme c'est pas des babos, ils ne parlent pas. Mais c'est vous, les militants du RDL, nous on est habitués à la maltraitance du RDL. Mais c'est vous les militants du RDL là, qui sortent et commencent à dire ah oui, c'est pas normal, nanani, nanana. Ben écoutez, après mandat là, nous allons subir ensemble. Donc on ne pleure pas. Quelqu'un qui est habitué à ne pas manger. Et quelqu'un qui vient à côté qui pleure parce que c'est maintenant qu'elle découvre. Mais quelqu'un qui est habitué même va rigoler de toi. J'aimais ces images là, vous-même vous regardez. Ces images que vous voyez là-haut. C'est le compteur d'eau. Sous d'ici, c'est ce qu'on appelle sous d'ici. Ces compteurs d'eau là. Il n'y a pas l'eau. Dans Abidjan, il n'y a pas l'eau. Les gens là même ils disent ils peuvent rester 3 à 4 semaines. Jusqu'à même 1 mois, il n'y a pas l'eau. Et quand la fin du mois finit, vous les envoyez facture. Ils n'ont qu'à payer. Bon, ils vont payer quoi? Il n'y a pas l'eau. Et puis vous les sortez que parce qu'ils ont compté, donc ils doivent payer la facture. Maintenant, quand les gens refusent, vous sortez leur compte. Bon, ça là, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Tu veux installer quelque chose pour que ça profite à cette personne qui s'est abonnée. Mais cette personne, elle reçoit pas le truc pour lequel il a été abonné. Et puis maintenant, vous venez, chaque fin du mois, vous les gars dessous d'ici, c'est pas la sorcellerie ça. C'est-à-dire, je sais pas, dans Côte d'Ivoire, c'est une autre manière, je sais pas, ce pouvoir-là, il m'étonne. C'est une autre manière même de finir même avec la population. Déjà, même pour avoir de quoi manger, c'est difficile. Pour avoir de quoi manger, c'est difficile.
C'est-à-dire, vous faites vos trucs là même, je ne sais même pas comment vous réfléchissez. C'est toujours avec des brigandages. Et puis les gens là maintenant vous disent qu'on en a marre. Et jusqu'à même, malgré qu'ils n'ont pas eau là. Donc, il y a d'autres mecs qui ont eu l'idée ou l'esprit. Donc, ils viennent à la citerne et puis ils vendent l'eau. Oh, vraiment. Vraiment. C'est-à-dire, non, arrivé un moment, je sais pas, je suis dépassé. Donc, les dames l'ont dit dans leur récit. Donc, les gars viennent à la citerne et nous vendent l'eau. Et il y a d'autres mecs qui avaient fait forage. Les gars de la CDI, là, ils sont allés là-bas plein, casser tout. Même les gens qui vendent citerne, là, juste quand ils appellent la police pour les interdire à faire ça. Mais attends, c'est la sorcellerie ou c'est comment? Vous voulez que les gars là, ils n'ont qu'à faire quoi? C'est de l'esclavage. Qu'est-ce que vous voulez vraiment de cette population? C'est pas qu'il y a eu pourquoi il y a plein de quartiers à Abidjan là qui souffrent comme ça de la même chose. D'autres ont eu l'idée de faire du forage et vendre de l'eau. Et maintenant les gars de CDC là, ils ne sont pas d'accord. Jusqu'à ils les menacent. Ceux qui aussi viennent à leur citerne d'eau là aussi pareil. Bon, vous ne distribuez pas l'eau à la population. Et maintenant, ils peuvent rester là, eux, ils ne reçoivent pas l'eau. Mais à la fin du mois, il y a facture qui vient. Mais facture là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est passé dans les citernes jusqu'à c'est venu dans le truc là-bas? Facture, il doit payer là, c'est quoi? Facture d'eau là, c'est quoi? Alors qu'ils n'ont pas reçu de l'eau. Et vous leur demandez de payer les factures. La dame l'a dit même, on n'a pas eu l'eau pendant un mois, mais la facture est arrivée 19 000, on m'a dit de payer. Moi j'ai dit, mais bon, j'ai compris, mais j'ai pas bu de l'eau. Pourquoi vous me dites de payer la facture? Ils sont venus enlever mon compteur. Et le compteur là aussi, pour aller le récupérer encore, il faut payer encore une somme. C'est-à-dire, vous voulez rendre la population même fou, folle. C'est méchant ce que vous faites. C'est très méchant. Puis ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas parler de ça. Et tu parles de ça là, tu vas voir comment ça va se terminer. Et regardez aussi notre soeur là qui est là. C'est-à-dire c'est la force du plus, la force du plus grand quoi, je ne sais plus comment m'exprimer. Tellement ça fait mal. Ma soeur là, elle est entrée pleurer parce que elle vend ses fauteuils et tout, les trucs de la maison. Et il y a une gauche gendarme non, qui commande pour dire non, elle veut prendre. La soeur a dit non, que là où elle se débrouille là, devant les petits. Donc ça fait un moment où derrière la gendarme. La gendarme à un moment elle dit elle se stresse, elle ne peut pas venir. La gendarme elle avait donné l'argent, tout. Donc la go a dit mais madame, toutes tes affaires sont finies, maintenant viens les récupérer. Depuis 2 semaines elle court derrière elle. 2 semaines elle court derrière cette femme. La dame ne veut pas. Du jour au lendemain elle vient dire non, elle veut son argent. La dame l'a dit, ah, tu m'as déjà dit de faire ça, donc il a fait, maintenant il court derrière toi pour venir pour récupérer tes affaires. Mais comment tu veux ton argent 2 semaines après? Tu veux ton argent comment? La gauche gendarme allait porter plainte contre elle. Qui n'a qu'à les répondre. Ouais. C'est pas une méchanceté. Tout ça là, vous faites ça pourquoi? Maltraiter la population. Hein? Même bien avant de finir même. À Trècheville, le coin de friperie là où les dames là se débrouillent un peu. Ou vous-même la mairie là, on dit souvent vous venez prendre 4 000, 5 000. Là, les mercredis, vous prenez 1500 ou 500 francs. C'est-à-dire vous prenez jeton là. La semaine vous prenez 4 000, la dame là elle a expliqué. Maintenant vous dites ils n'ont qu'à partir. Maintenant vous ne donnez pas les dates. Hein? Quand c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Vous venez tout casser. Toute mais elle est marchandise là-dedans, il y a tout, vous êtes venu casser. Alors que, maintenant quand on vous demande, vous dites non, vous ne reconnaissez pas. Mais vous ne reconnaissez pas que vous ne savez pas que c'est elle là et tout ça. C'est vous qui dites ça. Vous ne savez pas, mais la mairie vous envoie venir récupérer l'argent, 3 à 4 000 les semaines. Et 500 francs chaque mercredi pour place. Mais vous ne comprenez, vous ne les reconnaissez pas, mais vous prenez jeton dans les mains. Pays là, c'est dangereux. Ouais. Je sais pas, les gens ils arrivent à... Il n'y a que Dieu qui nous garde.
qui nous contrôle, Dieu. Il n'y a que lui seul qui nous contrôle. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est vraiment difficile. Vraiment. Ouais. Moi-même là, quand je vois ça souvent, il y a peur même. Je ne sais même plus quoi dire. Parce que la méchanceté même de l'être humain, dans la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous faites ça maintenant là. Les gars là, ils n'ont qu'à vous dire quoi. Vous êtes venir casser. Ils vont aller où? Alors que c'est là-bas où vous venez prendre vos petits jetons. Bon, papa Ado, il voulait dire ça. Il voulait dire ça. On dit au gars de la CDC là, ils coupent l'eau pendant des mois. Maintenant, facture qu'ils envoient là, les gars là sont pas d'accord. Voilà. Tu fais pas de travail, tu vas pas dire à quelqu'un n'a qu'à payer. C'est quand tu fais ton travail qu'on te paye. Maintenant, les gars là n'ont pas l'eau et puis vous envoyez facture. Je sais pourquoi. Donc, à nous expliquer ça. Je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée. Bye.